Comment consolider la liberté de la presse face à la menace terroriste? C'est sur ce thème que s'est tenu un forum organisé par le centre de presse Norbert Zongo. Ce forum a été animé par 4 panélistes qui se sont penchés sur le nouveau code pénal. Au cours de ce forum, la non-clarté et la non-objectivité de certaines lois ont été évoquées. La loi, à son article, le premier article donc modifiant le code pénal, a enlevé une portion du texte, de telle sorte que la conséquence de cette suppression vise à interdire purement et simplement toute opinion, toute expression, quelle qu'elle soit, sur les forces de défense et de sécurité, leur action, leur statut, leur état et tout ce qui les entoure. Et je dis que dans un état, on ne peut pas avoir un corps déterminé par rapport à son activité alors que notre vie en dépend, où il y a l'omerta totale sur ce qui se passe. Ça, franchement, je pense qu'il y a un problème d'objectivité lié donc à ce texte-là et qui a fait partie donc des moyens qui ont été développés par ceux qui ont signé le Conseil constitutionnel à l'époque. Sur la question de la clarté, parce qu'il y a beaucoup de concepts qui ont été utilisés donc dans le texte, qui sont des notions qui sont difficiles à cerner. Autrement dit, elles sont subjectives, de telle sorte que chacun peut en faire sa lecture, de telle sorte que le citoyen ne peut pas être situé sur la lecture que lui, il a, va être celle que X ou Y va avoir. Pour le syndicaliste Bassolma Bazier, cette modification est liberticide en ce qui concerne la liberté de la presse. Cela remet également en cause les acquis de la liberté d'expression, ce qui entrave la bonne marche de la société. Si on parle de consolider la liberté de presse, c'est que la liberté de presse qui doit être consolidée là, doit être considérée comme un acquis. Alors, mais si c'est un acquis, on doit aussi comprendre que devant l'histoire, il faut analyser l'acquis là sur 2 facettes. Est-ce que c'est un acquis qui a été octroyé parce que quelqu'un a bien dormi, il s'est levé le matin, il a dit tenez parce qu'il vous aime? Est-ce que c'est un acquis qui a été arraché suite à beaucoup de larmes, de sueur, de sang versé? Et de ce point de vue, quand on arrive à analyser correctement l'acquis, ça vous permet de savoir quelle position juste et véridique il faille prendre par rapport à cet acquis. Si quelqu'un se lève aujourd'hui, il a la possibilité de créer un organe, il doit comprendre que l'espace qui a été conquis pour que ça puisse être faisable là, il y a des gens qui ont versé de la sueur, des larmes et du sang. Ce ne sont pas des éléments sur lesquels on doit dormir sur nos lauriers. Oui, on est en train de nous tuer, il faut se révolter, mais il faut se révolter contre qui? Il faut se révolter contre les vraies causes. Et les vraies causes, pour nous, d'abord la question qu'il faut se poser, est-ce que ceux qui dirigent les pays africains, notamment au Burkina Faso, j'ai dit qu'on a parcouru un certain type d'état d'exception. Est-ce que la loi qui a été votée pour embrigader la presse, ceux qui l'ont voté et qui ont fait le contenu, se sont-ils débarrassés de toutes les carapaces de l'état d'exception? C'est la question qu'il faut se poser. Le deuxième élément, est-ce qu'en disant à la presse de ne pas faire ceci, cela, en cassant le thermomètre, est-ce que ça permet de baisser la fièvre? La troisième question qu'il faut se poser, il y a des attaques terroristes, c'est parce qu'il y a des attaques terroristes qu'il y a des publications, ou bien c'est parce qu'il y a des publications qu'il y a des attaques terroristes? La question aussi qu'il faut se poser. L'autre question, c'est de voir, et quand on dit qu'il faut faire en sorte à ce qu'il y ait une bonne gouvernance, qu'il n'y ait pas de licenciement, qu'il n'y ait pas la jeunesse en déperdition, qu'il n'y ait pas la prostitution galopante, qu'il n'y ait pas la toxicomanie, qu'il n'y ait pas les détournements, que les forces de défense et de sécurité soient bien dotées. Est-ce que ce n'est pas sur ça qu'il faut mettre le doigt? De l'avis du docteur Cyriac Paré, les hommes de médias doivent davantage travailler à donner l'information tout en respectant l'éthique et la déontologie du métier. Parce que nous ne sommes pas innocents dans cette affaire-là, nous avons des reproches à nous faire, il faut le reconnaître, à partir de là que nous pourrons nous améliorer. Il faut souligner que le journaliste est confronté aujourd'hui à de nouveaux enjeux, de nouveaux défis, de par la numérisation généralisée des données, la convergence des contenus, l'irruption du citoyen dans le cadre de la production et de la diffusion de l'information. Conséquence, il faut donc de nouvelles règles pour exercer le métier de journaliste. Les défis qu'il affronte, c'est déjà le nouveau cycle de l'information. Les journalistes doivent raconter désormais les choses au présent. Ce forum débat a été un cadre où les hommes de médias, les panélistes et la société civile ont fait cas des limites de certaines lois et ont formulé des recommandations.